ça, c'est des choses un peu plus compliquées de chimie que je ne comprends pas tout de suite. Comparaison des substances. Voilà. Alors, on va comparer la substance chlorure de sodium et chlorure de potassium. C'est différent, 12,3, 14,7, c'est un peu différent. Par contre, si je prends le chlorure de barium, les valeurs équivalentes, c'est 26, donc c'est beaucoup plus. Pourquoi? Eh bien, parce que vous avez plus de charge dans le chlorure de barium que dans le chlorure de sodium. Je vais vous le préciser ici. Le chlorure de sodium dans l'eau, ce sont des ions Na+, et des ions Cl-. Et le chlorure de barium, dans l'eau, ce sont des ions Ba2+, plus 2 fois des ions Cl-. Donc il y a beaucoup plus de charge apportée à l'eau par le chlorure de barium, une charge double et 2 charges simples, alors qu'ici j'ai que 2 charges simples. Donc il est compréhensible que le chlorure de barium va conduire l'électricité plus que le chlorure de sodium, ce qui rend les choses toujours plus compliquées. Bon, c'est une technique qui nécessite de faire cette approche avant d'avancer. Donc ça, c'est d'autres recherches, voilà. Donc ici, j'ai expliqué. Vous avez fait de l'électricité, l'impédance, vous connaissez ou jamais entendu parler? Impédance. Alors je saute. Je vais développer trop de trucs nouveaux dans ce cours. On verra après. Et donc la chaîne de transduction, et la partie capteur, ça va être la chose suivante. Ça va être votre solution d'eau salée, sa concentration, ça va être, comme on dit dans la chaîne de production, c'est le mesurande. Le mesurande est en mol par litre. Voilà. La cellule de conductimétrie, ce sont les 2 plaques métalliques où on va faire passer du courant. C'est ce qui fait la transduction, au sens où plus il y a d'ions, plus il y a de courant. On a ici un impédance-mètre, donc on va dire ici un conductimètre, on mesure ça. La mesure réelle est un petit peu plus compliquée, mais disons que c'est l'équivalent. On l'adapte, on affiche directement la concentration. Donc voilà comment est-ce qu'on peut faire, sachant que dans cette adaptation, il faut donner des informations sur les composés ioniques qui sont dans l'eau. Si vous ne les connaissez pas, vous ne pouvez pas faire ça. Ici, il y a connaissance du grand tableau de valeurs que je vous ai donné pour faire ça. Si c'est de l'eau de mer a une composition constante, à peu près connue, et donc on étalonne avec ici les valeurs de l'eau de mer. Si c'est une eau dans laquelle on sait qu'il n'y a que du chlorure de sodium, on étalonne différemment. Si c'est une eau dans laquelle on ne sait rien, on a une valeur qui ne veut rien dire. Une valeur, il faut que l'adaptation se fasse en connaissance des ions qui sont dans la solution et qu'on mesure. Alors, maintenant, quand on a une eau qui a plus qu'un seul sel, par exemple une eau minérale, donc ici j'ai pris une étiquette d'eau minérale qui contient des ions calcium, c'est en milligrammes par litre, des ions magnésium, des ions potassium, des ions sodium, des ions sulfate, des ions bicarbonate, des ions nitrate. Tout ça, c'est dans l'eau de Courmayeur que l'eau minérale. Eh bien, la loi de Colroche qui était ici devient un petit peu plus compliquée, mais pas tant que ça. Elle devient ça. Alors on va dire, ouais, c'est vachement plus compliqué. Oui, mais regardez, c'est lambda pour un ion, plus lambda pour un autre ion, plus lambda pour un troisième, etc. Donc c'est une somme de termes comme ça, adaptés à chaque ion. Donc c'est une autre loi de Colroche qui permet de faire la partie adaptation dans le capteur, c'est-à-dire de faire cette partie-là. Si vous avez la connaissance approximative des ions que vous avez, eh bien, voilà, ces constantes sont connues, on arrive à remonter, à interpréter la valeur de la conductivité que l'on mesure. Alors, là, j'ai pris un échantillon d'eau de mer. Voilà. Donc ici, ça c'est l'échantillon d'eau de mer, 96,5% d'eau, et puis du sel ici,
3,5% de sel, 35 grammes par litre, c'est 3,5% dans cette petite partie. Et cette partie contient des ions chlorure, des ions sulfate, beaucoup d'ions sodium. Donc vous voyez, c'est presque que du chlore de sodium, mais des ions sulfate, des ions calcium, etc., etc. Donc une petite quantité de tas d'autres ions. Eh bien, comment est-ce que je vais écrire ma loi de Colroche? Ça, eh bien, je vais l'écrire de la façon suivante. La conductivité sigma est égale à, alors je vais mettre les ions les plus quantitatifs en termes, chlorure. Donc, l'équivalent de ça pour les ions, c'est un lambda minuscule, des ions chlorure fois la concentration de chlorure, plus deuxième gros ion, sodium. Donc, lambda, petit lambda, Na+, pour les ions sodium, plus, ensuite j'ai quoi? Des ions sulfate. Lambda des ions sulfate, lambda des ions sulfate, concentration des ions sulfate. Puis après on va se dire, ben, le reste on va le négliger. Mais si je ne veux pas le négliger, je rajoute des termes. Donc voilà comment je vais écrire la conductivité de l'eau de mer. Si je prends les termes les plus importants, je me ramène à du sel, NaCl. Si je veux d'autres termes, eh ben, ça devient un petit peu plus compliqué. Et ça, il faut l'introduire dans le capteur. Donc ici, voilà l'écriture en bas là, de cette chose-là. Par exemple, surveillance de la vinification du vin. Alors, le vin est une transformation naturelle du jus de raisin qui doit fermenter pour qu'il y ait de l'alcool qui se forme. L'alcool se forme à la place de quoi? Qu'est-ce qui, dans le jus de raisin, se transforme en alcool? C'est le sucre. C'est pour ça qu'on fait du vin avec du jus de raisin et pas avec des pommes de terre. Les pommes de terre, c'est pas très sucré. Donc, dans cette transformation, il y a beaucoup de processus chimiques, avec un S, qui sont, je vais le mettre tout de suite pour que vous voyez. Donc il y a beaucoup de processus chimiques, dont le processus de fermentation qui transforme le sucre en alcool. Mais il y a d'autres transformations, et c'est tous les autres produits qui donnent le goût du vin. Si vous prenez juste de l'eau et de l'alcool, ça n'a pas d'intérêt. C'est tous les autres processus, tous les autres composés, en particulier un acide qui s'appelle l'acide tartrique. Oups, il est là. Donc l'acide tartrique, que j'ai écrit T comme tartrique, COH, c'est une formule simplifiée, en présence d'ion potassium, donne la réaction. L'acide tartrique plus les ions potassium donne le tartrate de potassium plus H+. Et je vous ai dit tout à l'heure que H+, conduisait plus l'électricité que K+. Donc, dans la fermentation, il va y avoir une augmentation de la conductivité due à cette réaction. Et donc, le suivi conductimétrique du vin permet de savoir où on en est dans la vinification. Donc voilà un exemple d'utilisation des capteurs pour la vinification. Surveillance de la vinification du vin, donc voilà, la conductivité baisse. Pourquoi elle baisse ici? Elle baisse pas, elle augmente, toujours là, c'est bien. Fermentation lactique. Donc la fermentation lactique, c'est quoi? C'est le passage du lait au fromage. Eh bien, la transformation des produits laitiers fait intervenir la transformation du glucose, qui est une molécule électriquement neutre, en acide lactique, qui est un acide partiellement dissocié, c'est-à-dire on part d'une molécule qui n'a pas d'ion, c'est pas du glucose, c'est du lactose, je pense. Je regarde aussi cette diapo. Du lactose qui se transforme en acide lactique. Oui, c'est du lactose. Lactose en acide lactique. Eh bien, c'est la même chose que pour le vin. On transforme une molécule qui est neutre, qui n'a pas d'ion, en une molécule qui est électriquement active, l'acide lactique. Et donc, on va avoir une augmentation de la conductivité de la substance au début du lait, à la fin du fromage.
Voilà, production d'ions augmente la conductivité, donc au fur et à mesure, le passage du coagulant, au décaillage, à l'égouttage, au fromage blanc prêt pour l'affinage, vous avez l'augmentation de la conductivité. Donc ici, si je veux utiliser la loi de Colroche pour surveiller l'eau minérale, est-ce que l'eau minérale est toujours bonne? Eh bien, il faut que j'écrive que sigma, la conductivité, est égale à la somme de toutes les constantes par tous les ions, tout ça. Je connais mes conductivités pour chacun des ions, et donc, comme les concentrations ont été déterminées une fois pour toutes, on peut savoir si l'eau minérale qui sort de la source, c'est de l'eau source, souvent, est-ce qu'elle est une composition stable, une composition qui change. Parce que si la composition change, vous ne pouvez pas la vendre avec la même étiquette. Donc c'est important de faire cette mesure. Donc, quand on fait une application numérique de conductivité, il faut faire très attention au fait que les chimistes parlent en mol par litre, alors que toutes ces mesures sont faites en mol par mètre cube, pour être en unité de la physique. Donc là, il y a petite attention à prêter. Donc je vous donne ici le cas 0,144 mol par litre. Combien ça fait de mol par mètre cube? Donc ça, c'est une transformation. Ceci, donc c'est 0,0144 mol par litre. L'unité habituelle en chimie de la concentration. Il y a la 0,0144 mol dans 1 litre. Mais 1 litre, c'est combien de mètres cubes? 1 litre, c'est 1 millième. Donc, c'est 10 moins 3 mètres cubes. Je vais passer de 10 moins 3 au numérateur. Il devient 10 plus 3, 1, 2, 3. Ça fait 14,4 mol par mètre cube. Donc voilà comment on convertit des mols par litre en mols par mètre cube. C'est le même système de conversion que celui auquel je vous avais expliqué dans les premiers cours sur les grandeurs. Donc cette transformation est à connaître. Attention aux unités, donc c'est ce que je viens de vous dire, hein. Il faut travailler en mol par mètre cube et pas en mol par litre. Voilà. Toujours pareil. Ça, c'est la même chose, il faut des contrôles. Donc ça, ce sont des exercices numériques, d'application numérique. Voilà. Et donc la conductivité de l'eau minérale qui est ici est donnée par sigma est égal, la grande formule qu'on a déjà expliquée, le lambda qui est donné dans les tables fois la concentration qu'on a transformée, parce qu'ici il est en milligrammes par litre, il faut l'avoir en mol par mètre cube. Donc il y a plusieurs transformations à faire, c'est celle du diapo précédente. Voilà. Et on fait cette transformation et on trouve la conductivité de 398 millisiemens par mètre. Et donc si cette conductivité change, et là c'est que la composition a changé, il faut arrêter la production, comprendre pourquoi, et puis prendre des décisions. Bien, voilà, donc un cours sur les capteurs de concentration, de salinité. La salinité, c'est la quantité de sel dans le lait, dans le vin, dans l'eau, sel étant pris au sens le plus large. Voilà, donc c'est un cours un petit peu théorique, mais bon, donc qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? Eh bien, les grandeurs, le plus important dans ce cours, c'est les grandeurs, leurs unités, les implications immédiates. Je ne ferai pas faire un grand calcul, ça c'est tranquille. Mais savoir convertir des mols par litre en mols par mètre cube, savoir quelle est l'unité de la conductivité, c'est essentiel pour un cours comme ça. Donc là, normalement, ça a été filmé, et le diaporama il est sur Moodle, et puis je vais essayer de mettre rapidement les vidéos en ligne. Il y a des questions? Pas de questions?